un virus, la fièvre hémorragique Ebola, qui est de souche Soudan, et qui n'a pas ni de médicaments ni de vaccins pour le moment. Et la prise en charge est purement symptomatique et c'est pour essayer de maintenir les fonctions vitales de la victime, de la personne malade, afin que son organisme puisse se défendre et plutôt sortir guéri. Mais cela se voit très limité, surtout que le taux de mortalité de cette maladie peut aller jusqu'à 90% de tout le monde est contaminé. Vous voyez que c'est une maladie très mortelle et très contagieuse aussi, parce que la contagion est interhumaine par contact direct. Et cela inquiète s'il y a la circulation. On voit bien des Burundais qui partent en Ouganda chaque jour. On voit des Ougandais qui circulent aussi dans la région du Grand Lac librement. Et cela inquiète beaucoup, et surtout sur les plans de lutte et des épidémies. Surtout ce qu'on appelle communément les plans de prévention et de riposte contre les épidémies que chaque ministère de la Santé publique de chaque pays devrait en avoir. Et puis, il y a les comités aussi qui gèrent, qui sont garants pour l'exécution et la mise en application de ce plan. Et on voit bien que ce sont des comités nommés et qui dépendent directement des pouvoirs publics. Et il y a toujours cette persuasion qui ne passe pas. Et il y a le technicien qui est le ministère de la Santé publique, qui a un plan d'action de prévention des ripostes contre les épidémies, mais qui doit, ce plan doit être entériné et exécuté en commun accord et en symbiose dans l'ensemble, parce que ce comité d'ailleurs est monté par pas seulement les techniciens de santé, mais aussi les administratifs. Il y a aussi les privés, et il y a les sociétés para-étatiques, il y a aussi la société civile. C'est tout le monde qui doit se trouver dans ce plan de lutte et de prévention. Mais on observe que si on voit bien le cas passé de la COVID-19 au Burundi, et il y a l'autorité publique qui finalement prend le dessus au niveau du ministère de la Santé publique. Et cela a créé une discordance entre le plan de lutte, de prévention de lutte contre les épidémies et ce qui s'observe sur le terrain. Et je vois bien que c'est ce qui se passe actuellement en Ouganda et cela peut se passer aussi au Burundi. En principe, la prévention, l'Ebola n'est pas une maladie, une épidémie non connue. Ebola est très connu. Ça fait 5 ou 6 fois que cette épidémie frappe l'Ouganda, et c'est depuis des années 2000. Mais depuis 1970, cette maladie est connue au Zaïre, actuellement à la République démocratique du Congo. Et à l'époque, il a été isolé là et appelé sous le fleuve Ebola. Donc, pour nous, au niveau de la prévention, la première chose, c'est que le plan du ministère de la Santé publique devrait être mis à jour avec un comité connu et en plus faire des réunions de sensibilisation au sein du comité d'abord et valider le plan d'action parce que Ebola le Burundi n'est pas épargné, il n'est pas loin de
si on voit bien la circulation et on voit bien aussi la période de contagiosité, qui est aussi la période d'incubation, qui va de 2 jours à 21 jours. C'est-à-dire une personne peut quitter Bujumbura pour Kampala et retourner sans toutefois s'inquiéter alors qu'il est contaminé. Donc, voilà, on a vu bien sûr que c'est une maladie très contagieuse, très mortelle. Donc, alors là, il faut déclencher le plus rapidement possible le plan de prévention et de riposte contre Ebola au Burundi et associer les administratifs à prendre les bonnes décisions. Et les décisions visant la protection de la population et aussi visant la prévention de l'invasion de la fièvre à virus Ebola au Burundi. Donc, ça se passe dans le mécanisme de déclencher le plus tôt possible le mécanisme de prévention et de riposte contre cette épidémie. Deuxième chose, c'est de revoir si tout est en place. C'est-à-dire un checklist pour regarder si tout ce qui est répertorié dans la prévention est déjà en place. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des endroits prévus pour accueillir les patients au cas où il y a des patients? Et est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'il y a du matériel de laboratoire? Est-ce que le personnel est formé? Et est-ce que la population est sensibilisée? La sensibilisation sur tous les médias devrait commencer déjà. Et voilà. Et après, est-ce que les autorités sont en accord avec les techniciens et le plan de lutte au niveau international et national? Ça, c'est très important si on regarde ce qui s'est passé ces derniers temps avec la pandémie du virus de la COVID-19 au Burundi, où on n'a pas pu connaître qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il y avait une réticence au niveau des dirigeants, alors qu'il n'a pas pu démontrer d'autres techniques de lutte dans le pays. Et cela reste toujours mystérieux, si je peux dire, et j'espère que cela ne va pas se reproduire pour le moment avec cette poussée épidémique du virus Ebola en Ouganda. Autre chose, c'est que les pays, comme on sait bien que le virus Ebola est endémique, il est épidémique dans nos pays, en Afrique en général, en Afrique sous-saharienne. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que ces pays, sous l'égide de l'East Africa Community ou bien de l'Union africaine et aussi de la sous-région OMS à Brazzaville, de prendre des mesures avec un financement assez conséquent pour asseoir des plans de riposte, de lutte contre Ebola, parce qu'on a déjà vu que Ebola est exclusivement un mal pour l'Afrique subsaharienne.